Bonjour, voici quelques trucs pour monter un calendrier des tâches pour l'organisation d'une réunion. Donc, vous devez connaître sur le bout de vos doigts ce document pour l'examen, très important. Donc, ce document vous permettra, entre autres, d'être bien efficace et surtout de démontrer un professionnalisme sur lequel votre patron pourra compter. Donc, par exemple, la réunion aura lieu le 20 septembre. Et votre patron vous demande en date d'aujourd'hui, par exemple, si on était le 15 août, il vous demande d'organiser une réunion pour le 20 septembre. Donc, première tâche à faire, la journée 1 qui est le 15 août, vous devez ouvrir le dossier, donc ouverture du dossier, le jour même où l'organisation est demandée. Donc, ce que vous devrez écrire dans votre calendrier des tâches, c'est ouverture du dossier, le 15 août. Ensuite, vous devez consulter l'agenda de tous les participants, le jour 1 également, donc le 15 août. Et ensuite, vous allez déterminer 3 dates possibles et vous allez en choisir seulement qu'une, bien entendu, toujours le 15 août. Si vous n'avez pas reçu les dates possibles pour tous les participants, ça pourra se faire le 16 août également. Convocation informelle de chaque participant, toujours par courriel, toujours la première journée, le 15 août, si vous avez reçu toutes les dates de la part des participants. Ensuite, vous devez réserver la salle, bien entendu, le matériel nécessaire et les services, toujours la même journée, donc le 15 août. On peut dire que le 15 août est une journée bien chargée. Ensuite de ça, on va rédiger l'avis de convocation et l'ordre du jour selon la procédure ou selon plutôt les directives de votre patron. Habituellement, vous allez recevoir ces directives-là 3 ou 4 journées après la demande. Donc, vous allez faire ça le 18 ou le 19 août. Ensuite, vous allez préparer les dossiers pour chacun des participants 3 ou 4 jours après également, donc le 18 ou le 19 août. Et vous allez envoyer toujours par courriel les documents nécessaires. Souvent, ce sera l'avis de convocation, l'ordre du jour et le dernier procès-verbal. Donc, le 22 ou 23 août, 6 ou 7 jours après la demande de votre patron. Et les dernières vérifications, moi, je vous suggère fortement de les faire la journée avant la tenue de la réunion, qui, dans cet exemple-ci, est le 20 septembre. Donc, ce serait important, le 19 septembre, de tout vérifier. Si vous avez tout, la salle est conforme, l'équipement fonctionne bien, le matériel, vous avez le café. Si on vous a demandé de vous occuper de la collation, que vous ayez tout en main. Donc, surtout pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour donner une bonne image de l'entreprise. Et ensuite de ça, là, généralement, le compte-rendu ou le procès-verbal va être rédigé dans les 2 jours qui suivent la réunion. Pourquoi dans les 2 jours? C'est important parce que vous aurez en mémoire, vous aurez en tête là, tous les éléments, les discussions qui ont été au point de l'ordre du jour. Donc, c'est plus facile de rédiger là, 2 jours après maximum. Donc, pour le calendrier des tâches, c'est un document que vous devez connaître sur le bout de vos doigts. Et vous aurez à le monter pour l'examen.